Pas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on dira sûrement va au régiment. Dis donc, vieux, tu te Arrivée rappelles place de la mairie, Pas-de-Calais? des premiers de ligne. Des soldats à vélo, portant sur leurs épaules un long fusil à baïonnette. Une atmosphère étrange se dégageait ce jour-là. Trois années plus tard, Bismarck avait dit un jour « La prochaine guerre sera déclenchée par une sacrée chose idiote qui se produira dans les Balkans. » La sacrée chose idiote s'était produite le 28 juin 1914. L'assassinat à Sarajevo de François Ferdinand, l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, avait mis le feu au monde et déclenché le plus atroce des conflits, la Grande Guerre de 1914-1918. Moins de 3 semaines après la déclaration de guerre, le 20 août, la retraite française commençait devant la ruée allemande. les troupes allemandes pénètrent et s'installent à Marl sous les yeux d'une population atterrée. À cheval, un soldat allemand fait le tour du quartier. De la correspondance allemande pour les soldats. La place du palais de justice, avec en arrière-plan l'église, est devenue une place allemande, comme le confirme cette carte postale. L'arrivée de Guillaume II avec ses officiers dans le Haut-de-Marne. Non, il ne s'agit pas d'un village alsacien. Dans une maison réquisitionnée, les Allemands aménagent un hôpital militaire. Les officiers posant devant la porte d'entrée avec les médecins et infirmières, et quelques convalescents. C'est ici, rue de Saint, dans cette belle et vaste propriété, que les hommes du Kaiser établissent la commandature. La maison appartient à M. Gentillet, un notable de Marle. Le grand parc, avec ses pelouses, ses magnifiques haies et arbres, aux essences rares, est lui aussi piétiné, voire souillé, par les allées et venues des boches, comme on les appelle dans la cité. Elles ne seront plus jamais la vie quotidienne de Marle. Elles reviendront sous forme d'obus ou d'engins destructeurs. L'histoire des cloches de l'église Notre-Dame commence en 1578, quand Molguin le Haut, marchand fondeur de Marle, fournit 4 cloches. Malheureusement, un important incendie les détruit en 1596. Et depuis cette époque, les cloches n'ont cessé d'être remplacées. En janvier 1888, il n'en reste que 5. Ce sont ces dernières que les Allemands enlèvent le 1er juillet 1917.
À une demi-lieue de Marle, à la Tombelle, Guillaume II et le Kronprinz inspectent une dernière fois leurs troupes, avec une grande aubade à leur honneur, avant la terrible offensive du chemin des Dames. Annette. Hop. Reconnette. Hop. Annette. Hop. 22 août. La retraite continuait. Le général Spears le racontera dans ses fameux carnets. C'était là un spectacle plus poignant encore que celui des blessés. À peine quelques officiers. Les hommes en désordre. Les visages exprimant une terrible lassitude. L'épuisement alourdissait les jambes et pesait d'un tel poids sur les pieds fatigués que ceux-ci heurtaient toutes les pierres de la route. Quelque chose pourtant les forçait à marcher. On sent la victoire proche. La population s'organise. Le mauvais rêve, enfin, passe. Et les séquelles d'une occupation qui dura 4 ans restent gravées à jamais. Épuisés, vaincus, les Allemands battent en retraite. Marle est enfin libéré. Le pont de la Victoire. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps, j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi, je donnais le bras à belle maman. Chacun devait emporter de quoi pouvoir boulotter. D'abord, moi, je portais les pruneaux. Ma femme portait ses chambonneaux. Ma belle-mère, comme fricot, avait sa tête de veau. Ma soeur, son chocolat. Et ma fille, ses œufs sur le plat. Again.